Y a-t-il une relation entre la durée du sommeil et la mortalité, toutes causes confondues? C'est la question à laquelle une équipe de chercheurs italiens a répondu dans une étude publiée en 2010. Cette étude a regroupé les données de plus de 1,3 million de personnes. Nous allons décrypter ensemble son contenu. Sur cette chaîne, je décrypte pour toi des articles scientifiques en moins de 10 minutes pour transformer les données de la recherche en actions concrètes pour ta santé. Les auteurs n'ont pas mené une nouvelle étude. Ils ont fait ce qu'on appelle une revue systématique avec méta-analyse. Concrètement, ils ont cherché toutes les études qui portaient sur un suivi de personnes au cours du temps, depuis les années 60, et qui observaient le lien entre la durée du sommeil et toute cause de mortalité. Les personnes incluses dans ces études déclaraient combien d'heures elles dormaient, puis on les suivait pendant plusieurs années jusqu'à leur décès. Ici, on parle de suivi longitudinal, c'est-à-dire un suivi au cours du temps. Cela représente parfois 20 à 25 ans d'observation. Alors après un tri de toutes ces études, les auteurs ont sélectionné 16 grandes études, 27 groupes de participants, 1 382 999 personnes, c'est précis, et 112 566 décès ont été observés. Ensuite, ils ont combiné tous les résultats avec des calculs statistiques pour obtenir ce qu'on appelle une méta-analyse. Point important, dans toutes les études, le sommeil était déclaré par les participants eux-mêmes au moyen d'un questionnaire. On leur demandait par exemple combien d'heures dormez-vous en moyenne par nuit. La durée du sommeil n'était pas mesurée en laboratoire. Et la plupart des études considéraient 7 heures par nuit comme la référence. Ensuite, les auteurs ont comparé les personnes qui dormaient moins de 7 heures et celles qui dormaient plus. Pour les personnes dormant moins de 6 heures par nuit, le risque de mortalité était augmenté d'environ 12%. Ce résultat est également observé lorsqu'on regarde les sous-groupes, selon l'âge, le sexe, le statut socio-économique, la définition d'un sommeil court, la durée de suivi dans les études et selon aussi les zones géographiques. Pour les personnes qui dormaient 9 heures ou plus, le risque augmentait d'environ 25 à 30%. Et quand on dépassait 10 heures de sommeil, le risque semblait encore plus élevé. Mais attention, ici les résultats étaient plus variables d'une étude à l'autre. Alors pourquoi le manque de sommeil pourrait augmenter le risque ? Alors pour le sommeil court, les auteurs évoquent des mécanismes biologiques plausibles. Quand on dort peu, l'appétit augmente, la sensibilité à l'insuline diminue, le cortisol augmente, l'inflammation augmente. À long terme, cela favorise l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Donc ici, le lien biologique tient la route, c'est plausible. Et pourquoi dormir longtemps serait associé à un risque plus élevé ? Là, c'est beaucoup moins clair. Aucun mécanisme direct n'a été démontré. Les chercheurs proposent une autre explication. Le sommeil long pourrait être un marqueur de mauvaise santé au départ. Par exemple, dépression, maladie chronique, cancer, faible activité physique ou statut socio-économique plus bas. Autrement dit, ce n'est peut-être pas le fait de dormir longtemps qui pose problème, mais le fait qu'une personne malade ait tendance à dormir davantage. Parlons maintenant des limites de cette méta-analyse. C'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce qu'aucune étude n'est parfaite, vous le savez. La première limite, c'est que le sommeil était auto-déclaré par les participants. Et oui, on ne mesurait pas objectivement le sommeil. Et en fait, on sait que les gens ont tendance à surestimer ou sous-estimer leur temps de sommeil. Deuxième limite, on avait une seule mesure au départ des études. Dans la majorité, on demandait le sommeil une seule fois au début, mais on sait que le sommeil peut changer avec l'âge, avec la maladie, avec le travail, avec la vie. Troisième limite, on peut avoir un problème de causalité inverse. Effectivement, une maladie silencieuse peut augmenter la fatigue, augmenter du coup le temps passé dans le lit et éventuellement une maladie silencieuse peut conduire au décès. Donc le sommeil long pourrait être un symptôme précoce, mais pas une cause. Quatrième limite, c'est que les études n'excluaient pas systématiquement les personnes qui souffraient d'apnée du sommeil.
Et on sait que l'apnée du sommeil fragmente le sommeil, augmente le risque cardiovasculaire et est associée aussi à l'obésité. Donc ça peut brouiller les résultats d'avoir ces personnes-là dans l'étude. Et 5e limite, durée de sommeil est différent de qualité du sommeil. Dormir 8 heures avec 15 micro-réveils, c'est pas la même chose que dormir 8 heures en continu dans un sommeil profond. Et ici, uniquement la quantité du sommeil était évaluée. En conclusion, ce qui est démontré, c'est qu'on a comme une association en U entre la durée du sommeil et la mortalité. Dormir moins de 6 heures est associé à environ 12% d'augmentation de risque de mortalité. Et dormir plus de 9 heures associé à 25 à 30% du risque. Ce qui reste incertain, c'est le rôle causal du sommeil long. C'est l'impact réel de la qualité du sommeil finalement. Et c'est la part des maladies qui sont déjà présentes. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous vous posez sur votre santé. Je tâcherai de trouver du contenu pour vous renseigner. Je vous dis à bientôt pour de prochains décryptages d'articles scientifiques.